je recommande la chaîne de Objectif Renta avec Marc Boyersky. Je mettrai le lien dans la description de la vidéo. Alors, comme d'habitude, cette vidéo a pour pendant un article sur le site juristique.org et dont également le lien se trouve dans la description. Alors, pourquoi je fais cette vidéo? Donc, il se trouve que j'ai une charmante voisine qui m'a sollicité pour des problèmes de placement financier. En effet, elle dispose d'une assurance vie, ou plus exactement ce qu'on appelle une tontine, qui arrive à terme avec une grosse pression de la compagnie pour qu'elle reprenne une nouvelle assurance vie. Et lorsque j'ai commencé à échanger avec elle, je me suis aperçu que les concepts élémentaires en matière de finance n'étaient absolument pas maîtrisés. Donc j'ai formalisé un document explicatif et je me suis dit que c'était l'occasion de faire une vidéo sur les concepts de base de la finance lorsqu'on a un peu d'argent à placer. Alors cette présentation a pour support 7 diapositives PowerPoint. Alors PowerPoint que je mettrai à disposition dans l'article qui se trouve dans la description de la vidéo. Alors commençons par la première, donc les conditions générales qui sont au nombre de 4. Donc la première, c'est que la finance est un endroit où vous allez rencontrer le plus d'escrocs. Alors, qui vont faire miroiter des placements à 2 chiffres, voire même beaucoup plus. Donc ça nous amène à la deuxième considération, c'est que le rendement d'un placement est corrélé à son risque, qu'on appelle aussi volatilité. Donc en théorie, plus un placement est risqué, plus son rendement est élevé. Par exemple, une action est plus risquée qu'une obligation et l'obligation est plus risquée que le livret. Alors, les professionnels, les banquiers, les compagnies d'assurance n'ont pas de meilleure performance que l'indice de référence du placement. Alors, pourquoi? Tout simplement parce que même aujourd'hui, en 2025, avec l'intelligence artificielle, on ne peut toujours pas prévoir l'avenir. Par contre, les frais en passant par un banquier ou une compagnie d'assurance seront beaucoup plus élevés que si vous investissez directement sur le marché. Et dernière considération, l'or et le bitcoin sont des produits un petit peu particuliers, n'ont pas de rendement associé, ils agissent plutôt comme des assurances pour contrebalancer